Pour comprendre ce phénomène, il faut d'abord revenir aux évidences. 3I Atlas appartient à une classe qui a émergé dans nos observations récemment, les objets interstellaires. Le premier d'entre eux, 1I Oumuamua, a mis le monde scientifique en alerte en 2017. Le second, 2I Borisov, a confirmé qu'un corps formé ailleurs que dans notre système pouvait traverser le nôtre. 3I Atlas serait le troisième membre identifié, la troisième visite venue d'un autre soleil. Mais être venu d'ailleurs ne suffit pas pour expliquer l'ensemble des anomalies. Ce qui rend 3I Atlas spécial, c'est l'addition de comportements qui, mis ensemble, échappent au modèle classique. Commençons par sa trajectoire. Les calculs orbitaux, ceux qui servent de langue aux astronomes, montrent qu'il arrive avec une vitesse hyperbolique. Autrement dit, il n'est pas capturé par le Soleil et repartira vers l'espace profond. C'est la signature typique d'un visiteur interstellaire. Ici, pourtant, la ligne qu'il trace n'est pas une courbe erratique dessinée par les nez et les caprices gravitationnels. Elle est étonnamment plane, pratiquement alignée avec le plan de l'écliptique, l'axe où gravitent nos planètes. L'inclinaison n'est que de quelques degrés. Ce détail, à lui seul, suffit à faire sourciller. La plupart des objets interstellaires que nous avons observés arrivent sous des angles plus francs, plus désordonnés. 3I Atlas, lui, glisse presque comme s'il suivait un corridor connu. Un chemin que nous, ou nos sondes, empruntons parfois. Cela interpelle. Est-ce un hasard statistique, une coïncidence cosmique, ou quelque chose de plus, optimisé? Ensuite, regardons son activité. Dès qu'il a été observable depuis l'orbite de Jupiter, les instruments ont noté une coma, cette enveloppe floue de gaz et de poussière, plus développée que prévu pour sa distance au Soleil. Classiquement, les comètes s'éveillent, elles subliment. Sous l'effet du réchauffement solaire, la glace devient gaz, entraîne la poussière, et la queue se déploie régulièrement. 3I Atlas, lui, s'allume, par à-coups. Les relevés photométriques montrent des pics d'activité, de brusques flambées, suivies de phases de calme. Les spectromètres enregistrent des signatures moléculaires qui apparaissent puis disparaissent, parfois sans lien clair avec la température attendue sur sa surface. Cela a amené plusieurs équipes, des spectroscopistes planétaires aux modélisateurs thermiques, à évoquer des mécanismes internes atypiques. Poches de gaz pressurisées, réactions chimiques déclenchées localement, peut-être encore des structures poreuses qui libèrent de la matière de façon intermittente. On parle même, chez certains spécialistes, de chambres internes réagissant à des stimuli non thermiques. Autrement dit, 3I Atlas semble se comporter comme s'il avait une logique propre. La composition renforce le malaise. Les premiers spectres infrarouges et visibles, ceux captés par des télescopes spatiaux et des observatoires au sol, suggèrent la présence de composés organiques complexes, de silicates intacts et de matériaux qui, sur le papier, ne devraient pas rester neufs après des millions d'années de voyages interstellaires. Le rayonnement cosmique altère les surfaces, la température, les chocs microscopiques, l'érosion cosmique devrait fragmenter, dégrader. Or, certaines signatures montrent des molécules carbonées peu altérées, comme conservées. Plusieurs hypothèses émergent. Soit ces matériaux ont été protégés à l'intérieur d'une matrice isolante, soit des mécanismes de régénération ou de nettoyage sont à l'œuvre, soit nous regardons un objet qui n'est pas juste un bloc de glace et de poussière, mais quelque chose de plus complexe structurellement. Alors, quelle taille pour son noyau? Les premières estimations photométriques, basées sur la quantité de lumière réfléchie et la densité de la coma, oscillent, comme d'habitude, selon les modèles. On parle de quelques kilomètres à plusieurs dizaines de kilomètres si l'on prend certaines valeurs en compte. Mais invités par la prudence, la majorité des astronomes préfèrent évoquer des marges, un noyau possiblement de l'ordre de l'unité à la dizaine de kilomètres. Ce n'est pas gigantesque, mais ça suffit pour produire une coma dense si l'activité est soutenue, ou si des jets éjectent de grandes quantités de poussière. Les grains de poussière présents dans la queue méritent une mention. Ils semblent, dans de nombreux relevés, plus massifs et plus lents que dans les queues cométaires classiques. Pire, ils résistent mieux à la pression du vent solaire que prévu. Des trajectoires de la traînée montrent parfois une inflexion vers le Soleil, contraire à la répulsion attendue par le rayonnement. Pour certains physiciens des plasmas, cela évoque l'existence d'une force antagoniste inconnue ou d'un mécanisme d'aimantation partielle D'autres restent plus mesurés et proposent que la taille et la composition des grains peut être riche en matériaux opaques, expliquant ces effets. Mais la surprise est bien là.
la densité et la résistance de la chevelure ne collent pas au modèle standard. Les instruments du James Webb Telescope, de Hubble et des grands observatoires terrestres ont compris la nécessité d'aligner leurs capteurs, d'échanger des données, de courir après cette source fugace d'informations. Et puis il y a le silence. Pas le silence des étoiles, ce silence-là est ordinaire, mais un silence institutionnel que certains ont perçu comme volontaire. Quand un objet présente une série d'anomalies, on attend des conférences de presse, des briefs, des communiqués officiels. Ici, les agences publient des bulletins techniques, des éphémérides, des tables de données, mais peu de mise en contexte pour le grand public. Des laboratoires échangent à huis clos. Des équipes du Jet Propulsion Laboratory partagent des relevés orbitales. Des observatoires universitaires publient des notes. Mais la narration officielle est ténue, ou du moins lente. Ce silence nourrit les rumeurs, aiguise les spéculations, et certains le lisent comme une prudence, d'autres comme une rétention d'informations. Alors la question qui brûle. 3I Atlas est-il naturel ou artificiel? Il faut être clair. Il n'existe aucune preuve irréfutable d'une origine artificielle. Les indices actuels sont ambigus. Des trajectoires optimisées et une résistance inattendue peuvent avoir des explications naturelles. Un agencement particulier de densité interne, une porosité qui favorise la rétention d'is volatiles, des réactions chimiques exotiques. Les astrophysiciens ne rejettent pas ces possibilités. La prudence scientifique commande d'abord l'examen systématique des hypothèses naturelles. Pourtant, l'accumulation d'anomalies, trajectoires, activités précoces, variations lumineuses, composition surprenante, résistance des poussières, pousse quelques voix, souvent marginales mais intelligentes et respectées, à soulever l'hypothèse d'un objet programmé. Les lumières, les variations de luminosité, sont une autre piste d'étonnement. Les courbes de lumière révèlent des pulsations irrégulières, flambées soudaines, stagnation, reprise brutale. Cela ressemble parfois à un cœur qui s'emballe, puis se calme. Là encore, la comparaison avec des comètes connues échoue. La luminosité a un comportement chaotique et périodiquement irrationnel. Une sonde, ou une structure conçue pour résister, pour voler dans une trajectoire optimisée, peut-être même pour recueillir des données. C'est une hypothèse lourde, qui exige des preuves solides. Et ces preuves manquent. Où va 3I Atlas? Son destin est écrit dans sa vitesse et son angle d'évasion. Il ne restera pas. Il frôlera notre système interne, atteindra un périhélie, le point le plus proche du Soleil, et repartira vers le milieu interstellaire. Mais la route qu'il suit, les survols qu'il effectue, notamment à proximité de Mars selon certains relevés, posent la question. A-t-il choisi ses voisins d'observation? A-t-il frôlé des sondes, des orbiteurs, des trajectoires où nos instruments sont concentrés? Là encore, on navigue entre coïncidence et intention. Ce qui est certain, c'est que pendant son passage, plusieurs missions spatiales, Mars Express, Trace Gas Orbiter, sondes en orbite, ont réorienté leurs instruments, configurant spectromètres, caméras et fenêtres de transmission pour capter ce visiteur. Le télescope spatial James Webb, quant à lui, a été sollicité pour des signatures infrarouges. Hubble et d'autres grands observatoires ont suivi la chevelure. Les données affluent, s'empilent, mais restent fragmentées. La fenêtre critique, le moment où l'objet passe derrière le Soleil, rendant l'observation directe impossible depuis la Terre, a marqué les esprits. Au plus près du Soleil, l'objet subira des températures extrêmes, des vents solaires intenses, une fournaise photonique. Les comètes rasantes finissent souvent en cendres, ou se fragmentent, ou parfois émergent transformées. Si 3I Atlas résiste au périhélie intact, si sa structure demeure cohésive, alors il faudra réviser nos modèles de résistance matérielle et d'ingénierie cosmique naturelle. Si, à l'inverse, il explose, se fracture, se volatilise en un nuage éblouissant, l'opportunité d'enregistrer l'instant précis risque d'être perdue pour une grande part, car au moment du périjour, nos instruments terrestres seront souvent aveuglés. On compte alors sur les observatoires héliophysiques et certaines sondes spécialisées pour capter la scène. L'incertitude fait partie du suspense scientifique et du spectacle. Quelles conséquences pour nous, humains, et notre science? D'abord, une vérité pragmatique. Chaque visite interstellaire nous offre une opportunité unique. Ces corps sont des échantillons d'un autre disque protoplanétaire, d'une autre chimie, d'un autre processus de formation. Les étudier, c'est accéder à la diversité de la matière durable dans la galaxie. Si 3I Atlas apporte des molécules organiques préservées,
Il nous renseigne sur la distribution de la matière carbonée dans l'espace, sur les fenêtres chimiques potentielles à la base de la vie. Si la structure indique des mécanismes d'autopréservation, nous devons comprendre ces processus, car ils révèlent des capacités physiques jusque-là insoupçonnées. Ensuite, il y a la dimension philosophique et sociétale. Un objet qui semble choisir ses trajectoires, qui présente des comportements réguliers et un silence institutionnel, tout cela alimente l'imaginaire collectif. Les médias, la science-fiction, les réseaux sociaux construisent des narrations parfois plus vite que la méthode scientifique. Il revient aux communicants scientifiques de recadrer, d'expliquer ce que nous savons, ce que nous ne savons pas, et pourquoi la prudence est nécessaire. Mais le silence ou l'opacité perçue pèse. Il est compréhensible que le public exige des réponses claires. Les scientifiques, eux, ont besoin de temps pour vérifier, revérifier, calibrer, éliminer les biais instrumentaux, tester les modèles. Et enfin, il y a la question des réponses actives. On discute, parfois en privé, de missions d'interception possibles. Détourner une sonde, envoyer une mission rapide, employer Juno ou d'autres véhicules en orbite pour changer leur trajectoire. Techniquement, intercepter un objet à grande vitesse et en trajectoire hyperbolique est un défi colossal. Delta V, fenêtre de lancement, temps de décision, énergie, tout pèse. Mais l'idée d'un rendez-vous rapproché avec un visiteur interstellaire n'est plus purement fictionnelle. Elle inspire des études de faisabilité, des exercices de planification. Peut-on envoyer une petite sonde en moins d'une décennie? Quels instruments emporter? Quels risques? Ces discussions révèlent la soif d'action de la communauté scientifique et la limite de nos capacités actuelles face à un visiteur qui frappe et repart. Alors, quelles conclusions tirer maintenant, au terme de cette exploration? 3I Atlas demeure un mystère à la fois excitant et frustrant. Les faits établis, une trajectoire hyperbolique, une activité précoce et intermittente, une composition inattendue, une chevelure dense et une fenêtre d'observation limitée par le périhélie. Les faits incertains, l'origine exacte de ses propriétés, la structure interne, les mécanismes de dégazage et bien sûr, l'éventualité, extrêmement spéculative et non prouvée, d'un design ou d'une fonction intelligente. La posture la plus rigoureuse est celle de la curiosité disciplinée. Collecter les données, confronter les modèles, publier les résultats, ouvrir les débats, et garder nos hypothèses bien bornées par l'observation. Ici se joue un petit théâtre entre hasard cosmique et intention perçue. Si 3I Atlas n'est qu'un corps naturel singulier, alors il nous montrera des processus physiques nouveaux et nous forcera à réviser des modèles. Si, au contraire, il est porteur d'une structure artificielle ou d'une logique programmée, et rien à ce jour n'autorise cette conclusion, cela bouleverserait nos conceptions. Mais jusqu'à preuve solide, la science reste la seule méthode qui permet de transformer le mystère en savoir. Pendant ce temps, nous pouvons observer, mesurer, débattre, planifier. Et quand 3I Atlas disparaîtra derrière le voile du soleil, ou qu'il repartira vers l'infini, il laissera derrière lui des données, des interrogations, et surtout un rappel. L'univers est vaste, imprévisible, parfois déroutant. Chaque visiteur, chaque objet qui traverse notre système, nous enseigne quelque chose, sur la matière, sur la dynamique, et sur notre propre manière d'examiner l'inconnu. Alors garde les yeux ouverts. Suis les communiqués des agences, NASA, ISA, les publications du Jet Propulsion Laboratory, les bulletins des grands observatoires et des laboratoires universitaires. Lis les papers, compare les spectres, examine les éphémérides. Et surtout, reste critique, curieux, exigeant. 3I Atlas n'a pas fini de parler, et nous n'avons pas fini d'apprendre.